Bienvenue sur cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler de cette déesse qui est tant redoutée dans la spiritualité ancestrale africaine. Il s'agit ici de parler de Sekhmet. Sekhmet est une déesse qui fut vraiment celle qui a marqué l'histoire de l'humanité. Avant de rentrer dans le détail, je vais tenter de vous situer un peu d'où Sekhmet a commencé à apparaître sur Terre. Sekhmet a été envoyé par le dieu soleil créateur, celui qui a créé toutes choses, Ra, le dieu du soleil Ra, pour punir l'humanité, car l'humanité était devenue désobéissante et toutes sortes d'abominations et de méchanceté régnaient. Alors, Sekhmet a été envoyé pour mettre fin à tout ce désordre. C'est une guerrière, c'est une dévastatrice dans le sens où elle va exécuter sa mission à la lettre. Vous verrez par la suite. Je vais développer cela maintenant. Sekhmet est la déesse lionne, parce qu'elle a une tête en forme de lion. Et elle est aussi surnommée aussi la déesse de la guerre, de la destruction, des fléaux. Mais aussi, elle est aussi la déesse de la guérison. Parce qu'elle a été à la base de la destruction d'une partie de l'humanité, bien sûr à la demande du dieu soleil créateur Ra. Parce que l'humanité était devenue invivable et complètement destructrice. Donc il fallait faire le nettoyage. C'est ainsi que le dieu Ra, par une larme, a créé Sekhmet. Sekhmet qui est sa fille, filialement, qui va exécuter cette mission. Sekhmet va donc commencer à détruire l'humanité, détruire cette humanité abominable. Mais elle va tellement y prendre goût qu'elle va vraiment faire des atrocités au final. Et le dieu soleil créateur, ayant eu pitié de toute cette désolation, a décidé de stopper le massacre de la déesse Sekhmet. Comment fallait la stopper? Eh bien, elle avait cet appétit euh, du sang versé. Et donc, le dieu Ra, le dieu soleil créateur Ra, va essayer de l'endormir avec une potion, un mélange de bière et de grenadine, qui s'apparente avec la couleur du sang. Elle sait donc, elle a donc consommé cela et elle s'est endormie pendant 3 jours. Donc, pendant ces 3 jours, elle a été ralentie dans son action et l'humanité a pu être sauvée, du moins ce qu'il restait de l'humanité. Sinon, aujourd'hui, l'humain n'aurait pas survécu et il y aurait eu peut-être autre chose créée à la place. C'est cette histoire que nos ancêtres ont transmis, cette spiritualité ancestrale africaine. Je tenais à en parler parce que c'est important de savoir d'où viennent nos origines spirituelles, d'où viennent nos origines sur le continent africain, nos origines de notre spiritualité. Quels sont nos dieux, quelles sont nos déesses qui ont marqué notre spiritualité, qui marquent notre spiritualité. Et donc, Sekhmet, c'est une déesse, bien sûr, non seulement de la destruction pour punir l'humanité désobéissante, mais elle aussi la déesse de la guérison. Parce que à travers Sekhmet, qui est une déesse qui connaît parfaitement le corps humain,
elle est aussi une déesse de la guérison. Vous pouvez l'invoquer pour la guérison, la restauration, la protection contre l'ennemi, parce que c'est une guerrière. Et donc, elle protège contre le danger imminent, contre le mauvais. Et elle est aussi une déesse de la guérison. Je vais aller un peu plus loin. Cette déesse a un mari et son mari est le, c'est le dieu de c'est un dieu aussi, hein, de la création et de la sagesse. Il s'appelle le dieu Ta, le dieu Ta, qui est le dieu de la création et de la sagesse. Et elle aussi a embrassé, elle fait une paire avec le dieu de la sagesse et de la création. Donc cette déesse guerrière, protectrice et de la guérison, fait un tout avec le dieu de la création et de la sagesse. C'est une déesse incontournable. C'est une déesse qu'il faut invoquer dans vos difficultés, dans vos situations où vous n'avez pas d'issue. C'est une déesse qui est là pour l'humanité. Elle protège contre le danger et elle élimine vos ennemis. Elle a la force, elle a la puissance qui lui est attribuée par le Dieu soleil de la création, le Dieu de toutes choses. Elle a la bénédiction de la Mahat, qui est le tout, qui est l'ensemble qui forme le tout et qui forme l'univers, qui forme les lois divines. Elle est dans ce plan et il ne faut pas l'oublier. Merci de m'avoir écouté. Je tenais à partager cette expérience, cette histoire de notre déesse, de la déesse Sekhmet. Merci et à bientôt pour une autre capsule en spiritualité.